Salut, comment ça va? C'est Florian Moka. Bon, ça y est, on y est. Avec un chien. On y est, les amis. Je clôture officiellement mon voyage en Irlande et en Angleterre. Après une quinzaine de vidéos, je suis trop content de pouvoir vous proposer cette vidéo. Ça a pris du temps pour sortir parce que d'une, j'étais rentré en France. J'ai vu les amis, la famille. Je suis parti en vacances. Et là, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que je devais fermer ce chapitre-là pour pouvoir commencer à vous présenter ce nouveau chapitre. Voilà. Donc, je vous propose une vidéo sur mon expérience en Angleterre. 1 mois à vivre en Angleterre. Dans la vidéo qui suit, il y a une petite révélation en fin de vidéo, du coup, puisque je vous parle dans un temps tout autre, mais je vous laisse profiter de ces images-là. C'est toujours un plaisir de revoir ça 3-4 mois après, ça me permet de prendre du recul et puis de réfléchir à la suite. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. C'est parti. Hamilton Sport. Plus qu'une heure et j'arrive à Nantes. 1h30. Je suis en dos, je m'en fous, ok. C'est affreux. Bon, ça y est. Le premier pas à Londres après 10 ans. Je suis à Notting Hill, comme vous avez pu le voir, nouvelle auberge qui est chambée. Je suis très heureux, très content. Donc on profite à fond. Putain, c'est magnifique, c'est plein d'arbres partout, des petites maisons, beaucoup de couleurs. Bon, écoutez, je suis sorti un peu hier, ça m'a fait plaisir après un week-end sans rien faire et j'ai beaucoup parlé, donc je suis très content, beaucoup de rencontres. Devant la fameuse librairie, et pour la petite anecdote supplémentaire, il y a la chanteuse Adele qui a vécu juste ici là, au premier étage avant de devenir connue. Donc là je m'en fais direction à la maison de Sirius Black, toujours dans mon petit délire filmique, quand même tu sais. Donc c'est parti. Petit moment touristique devant l'Ordre du Phénix et la maison de Sirius Black qui est juste là. Ça fait plaisir. Hey! Because I don't want to. I have some reasons I need to organize them. Yeah, that's good. Swan.
My English friends. Oh, are you doing video? Yeah. I make a video, yeah. Tell me when you're doing a video. Yeah, I say that. To change Vraiment dans une pensée de savoir si je vais prolonger sur Londres ou je me barre donc lundi prochain, sachant que j'avais plein de concerts de prévus, mais j'aime beaucoup la ville, mais je commence à être très fatigué, donc on va voir si je prolonge ou pas. Cheers. C'était un plaisir aussi de parcourir Londres et de reprendre contact avec peut-être l'un de mes plus vieils amis. Et puis on s'est retrouvés ensemble au restaurant pour un moment assez unique. On a mangé tout en haut de la tour de The Shard. C'était incroyable. On a parlé de l'enfance, de ce qu'on fait maintenant, de notre avenir, chacun. Donc c'était vraiment un moment fantastique. Comment ça va tout le monde? Bon, je suis sur ma deuxième semaine à Londres. Tout se passe bien. Je kiffe à fond. J'ai eu des opportunités de fou. L'opportunité de fou étant que Florian, oui, il s'appelle comme moi, mais j'ai vu deux Florian ici en très peu de temps. Florian G, on peut dire, m'a invité chez lui pour passer quelques petits jours pour kiffer Londres encore plus. Donc c'est trop cool. Si tu vois ça, Florian, merci encore à toi. On est à Brick Lane. C'est une rue qui est réputée pour ces petites tags sur les murs. Et c'est thrift shop. C'est tout ça, un quartier très branchouille. Bon, du coup, je vous présente Flo, chez qui je suis hébergé. Je vous ai déjà parlé de lui dans une vidéo. Bah là, on est tous les deux. Et donc là, on s'en va tous les deux au concert de Golconda. Ça s'appelle comment ici? Le Tower Bridge. Tower Bridge. Ah, passe Gouret. Et puis, petit concert, quoi. Donc, let's go. Carrément. Bon les gars, on vient de terminer le concert de Golconda, c'est un truc de fou, Flo. C'était fou ou pas? C'était dingue mec. J'ai adoré. Franchement, là, on est à peu près à H+1 du concert, c'était vraiment trop bien. Et cerise sur le gâteau, bah, j'ai acheté les vinyles et j'ai eu une petite dédicace là. Vous voyez ici. Ça fait tellement plaisir. C'est un mec, en fait, vous vous rendez pas compte, je l'écoute depuis plus de 10 ans. Avant de m'endormir chaque soir, je m'écoute au moins un album. Si c'est pas lui, c'est Bonobo que je vais voir demain. Si c'est pas lui, c'est Moderat que je vais voir peut-être un jour bientôt. Mais voilà, et ça fait vraiment plaisir de le voir. C'est un mec hyper humble. Et vous savez quoi, j'ai pris la photo avec lui, regardez, il est là. Sartek, hein. Je suis tellement fier, je suis tellement content. Le mec est tellement humble, ça m'a fait vraiment plaisir. Bref, c'était un concert de fou furieux. La salle était magnifique et il a fait plein de sons, j'adore. Et de toute manière, vous avez vu grâce aux images du concert. Big up, c'était encore une bonne soirée sur Londres. Et puis à la prochaine hein, sur Londres pour de nouvelles aventures, hein, comme on dit. On s'en va au concert de Bonobo là, ça rigole pas. On est avec les amis. Et voilà, Bonobo, deuxième artiste dont je suis très très fan, que je vais voir coup sur coup. Donc je suis très très heureux de voir ça. Cheers! It's a video.
On va la faire bien avec Londres derrière. Je pars de Londres après 2 semaines. 2 semaines que je suis resté ici à profiter de la vie londonienne. Merci à Flo de m'avoir hébergé chez lui. C'était trop cool. Je me suis grave reposé. Mais ça fait tellement du bien. Là, je commençais à être sur les piles. Tu vois, la fin des piles, quoi. Donc la batterie, ça fait vraiment du bien. Donc je vais rester 4 jours à Brighton, je vais profiter, il y a là-bas la plage, il y a pas mal de petits musées, il y a une bonne vie apparemment festive. Donc voilà, je retourne en auberge de jeunesse. Ça va être le point final un petit peu de mon séjour. Et puis ensuite, petit à petit, je vais revenir avec le bateau. Vendredi, je reviens avec le bateau en France. Et c'est comme ça que se termine mon périple en Irlande et United Kingdom. Voilà. Et regarde, like, subscribe, tout ce que tu veux, commente. Namorada, você é perfeita. Eu quero você muito mais than any language could describe. Je vlog, je parle un petit peu. Alors là, on est dans Brighton, dans la rue, on se balade. J'ai fait la rencontre de FX. Hello. FX qui est rouennais, et donc moi je suis diepois, bref, et bah oui, plus on s'approche de la France, plus on croise des gens qui sont pas loin de chez nous, quoi, bref, et on se balade un petit peu, on découvre Brighton début de soirée, et voilà. Et du coup FX qui a un compte Instagram, puisqu'il est photographe, et il fait des portraits de sportifs, plus précisément dans le basket. Donc n'hésitez pas à aller voir l'Instagram, il est juste là. Qu'est-ce que tu fais un peu plus précisément? Je fais des portraits de basketteurs et basketteuses que je rencontre sur les terrains en fait dans le monde entier, quoi. Donc voilà, je vais sur les terrains, je commence à jouer, puis après des rencontres. Et après je fais des photos et des interviews des gens que je rencontre. C'est trop cool. Via le basketball, en fait, c'est la porte d'entrée vers l'agriculture. Ouais. Tu rencontres vraiment plein de... En plus, maintenant, les gens voyagent beaucoup, donc tu rencontres des gens de partout. Donc, les playgrounds de basket, en général, c'est des vrais lieux de rencontre. Ouais, c'est assez incroyable. Donc, je me prépare. Si vous suivez bien, donc du coup, là, je suis à Brighton. Regardez-moi ça. Cette petite vue sympathique comme tout, là, avec la mer au bout. Je termine mon aventure. Du coup, Irlande, Angleterre, UK, tout ça. Pourquoi, me diriez-vous? 4 mois et demi que je vadrouille partout, où je suis resté plus ou moins longtemps dans des endroits, et que ça commence à être compliqué de changer de place tout le temps, de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. Bah, sans jamais au final créer de liens. Donc là je parle dans mes différents périples. Donc j'ai rencontré pas mal de gens, mais c'est des gens que je vais voir une journée, 2 jours, parce que c'est des gens qui partent aussi en vadrouille, en voyage aussi derrière et tout. Bref. Du coup, ce qui est assez complexe, c'est de rester dans un même moment, c'est de rester dans plusieurs endroits différents, de pas arrêter de bouger et de pas avoir son propre chez-soi entre guillemets. Chose que j'ai quand même réussi à trouver en Irlande, puisque je suis resté longtemps dans un seul et même endroit, et ce qui était assez intéressant, parce que j'avais toute la vie sociale autour, et c'était super sympa. Yes, and I know that worry eats at your mind. Hey, salut à tous, avant-dernier jour à Brighton. Je me balade dans le parc,
Avant-dernier jour, oui. Avant-dernier jour à Brighton et avant-dernier jour du périple aussi, putain. Écoutez, il fait beau. J'en prends plein la gueule encore de cette ville. Oui, non, il fait pas beau du tout, non. M'écoutez pas. Je commence à parler genre en automatique. Non, il fait pas du tout beau, mais je mets mes lunettes et du coup j'ai l'impression qu'il fait beau. Vous voyez, je vois la vie. Je vois la vie en coloré. Je parle tout seul dans la rue encore et vous avez vu comme j'avais peur de parler dans la rue tout seul à l'époque et maintenant je m'en bats les couilles. Ça c'est un skills qu'on développe assez facilement. Aller tout seul au restaurant, j'y vais tout le temps maintenant. Genre pour moi c'est normal entre guillemets. Que je vous explique, on arrive sur la fin, dernier jour. Très épuisé, j'étais vraiment fatigué aujourd'hui et je pense que je commence à me projeter et me dire waouh, ouais, ça y est quoi, je vais pouvoir recharger les batteries en rentrant, retrouver mon lit de place, j'ai hâte, revoir ma famille. Je parle du lit, mais c'est parce que là je viens de dormir là-dedans. J'ai connu pire, mais on a toujours hâte de retrouver son lit, de retrouver les parents, retrouver les amis, tout ça. Donc ça c'est la famille, c'est important. Je vais faire la fête, mais pas une grosse envie quoi. J'ai pas envie. C'est pas grave. Il faut savoir dire non, même si c'est le dernier jour. Tu vois, j'ai beaucoup pensé à ce dernier jour. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire pour la fête? Est-ce que machin? Et là en fait, je me suis retrouvé devant le fait accompli, c'est-à-dire que on m'a proposé de sortir. J'étais épuisé. J'ai regardé la Formule 1 sur Netflix. Donc ce que je me suis dit quand même, c'est je vais aller respirer le dernier air anglais de Brighton en me baladant. Et je vais aller manger un bout dans le ramen que j'ai mangé il y a 2-3 jours, qui était absolument bon. Donc je vais retourner là-bas, je vais manger, je vais me faire un petit dîner, on va dire le dernier dîner en tête-à-tête avec moi-même. Et puis voilà, tranquillou, hein, sans prendre, sans frustration, sans rien. Et kiffer cette petite dernière soirée à Brighton. Ça y est, la vidéo est terminée. Bon, la révélation. Roulement de tambour. Bah, la révélation, c'est que là, je suis à Québec. Je suis au Canada. Voilà. Je suis au Canada. Et donc, bah, bien sûr, je vais vous proposer aussi des vidéos.
Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont suivi mes vlogs. Des gens que je connais, des gens que je connais pas, des gens que je connais peu. Quand je suis rentré en vacances, il y a beaucoup de monde. J'ai rencontré pas mal de monde qui m'ont dit qu'ils avaient regardé. Certains, je m'attendais pas du tout. Et ça m'a fait tellement plaisir. Donc voilà, merci d'avoir su regarder les 15 vidéos. Et puis, il y a toujours des gens qui commencent à découvrir mes vidéos en Irlande. Parce que chaque année, il y a des nouveaux voyageurs. Donc aussi, merci à vous si vous arrivez jusque-là. Donc ça fait plaisir. Et puis pour les autres, ceux qui arrivent sur cette vidéo, j'ai une quinzaine de vidéos disponibles pour vous présenter un petit peu mes 5 derniers mois de vie dans un pays étranger. Il me devait de terminer quand même ce chapitre en Irlande et en Angleterre pour vous proposer le plus beau des contenus au Canada. Voilà. Donc ça ne fait que commencer en fait. C'est ça qui est beau. C'est Florian Moka et bienvenue dans mon monde. Vraiment.